Chapitre 14. Le conseil. Extrait du livre des 3 vagues de volontaires de la Nouvelle Terre par Dolores Cannon et traduit par Alice Descaux. Quand Carole est descendue du nuage, elle était perturbée. On dirait que je suis au mauvais endroit. On ne dirait pas que c'est une ville terrestre que je suis en train de chercher. Je sens que je suis dans une autre dimension. Je vois l'univers, des étoiles et des galaxies. Le nuage ressemble à un véhicule. Il m'emporte à travers un trou. Je zoome et le nuage ressemble à une boule de lumière. Je vois beaucoup de choses, des galaxies. Il y a un certain endroit où j'essaie d'aller. Je vais vers un système où j'ai vécu beaucoup plus longtemps qu'ici. Il y a plusieurs étoiles et des systèmes solaires, et je sens que je rentre à la maison, voir mes amis. Je leur ai manqué. Êtes-vous attiré vers un certain endroit de ce système en particulier? Oui, il vient juste d'apparaître là. Je suis sur l'une des planètes maintenant. Il y a un très grand immeuble, et beaucoup de gens déambulent en vaquant à leurs occupations. L'immeuble est un quartier général en quelque sorte. J'y pénètre. Pourquoi pensez-vous qu'il s'agit d'une sorte de quartier général? Mais mon bureau est là. Il y a quelques personnes qui savent que je ne viens là qu'énergétiquement. Je passe beaucoup de temps ici. Voulez-vous aller dans votre bureau? Ah oui. Dites-moi à quoi il ressemble. C'est au dernier étage et c'est entièrement vitré. Je vois des montagnes au loin et des fontaines partout dans la ville. Qu'y a-t-il dans votre bureau? Pas grand-chose. Il est très grand et spacieux. L'ordinateur est sur mon bureau. Le bureau tout entier est ma base de données. L'écran est sur le dessus de mon bureau. Je lui ai demandé de prendre conscience de son corps, et il semblait humain, quoique un peu différent. Elle ne se sentait ni homme ni femme. Ni l'un ni l'autre, les deux. Elle portait un pantalon, une chemise et une veste ample. Quand je lui ai demandé si elle se sentait jeune ou vieille, elle a dit « Je me sens très vieille et jeune, sans âge. Je suis comme un humain qui ne s'identifie ni à un homme ni à une femme et qui n'est ni jeune ni vieux. C'est une société humaine très avancée. » À part son bureau, qui était un ordinateur à part entière, il y avait aussi d'autres choses étranges dans son bureau. Il y a des panneaux de verre dans la pièce. Ce sont des fenêtres et des écrans pour des bases de données. Je peux les toucher du doigt et ils s'activent. Ce ne sont donc pas des vitres où vous regardez au dehors. C'est exact. Ce ne sont pas des fenêtres vitrées, plutôt des panneaux de verre. Quand je les pointe du doigt, ils s'activent et les choses bougent pendant que je cherche des données. Différents panneaux pour différentes choses. Quelle est votre fonction dans ce bureau? Bien, je suis un genre de directeur, je fais partie d'un conseil. Est-ce la raison pour laquelle vous devez disposer d'une base de données? Oui, nous surveillons les systèmes. D'autres systèmes, à part le vôtre? Oui, il y a d'autres immeubles sur d'autres planètes qui font partie de ce réseau. Ce sont des gouvernements bénévoles. C'est le même bâtiment sur de nombreuses planètes. Et elle se mit à pleurer. Comme cet endroit m'a manqué. Mes amis sont là, toute ma famille est là dans ce système. Je suis resté bloqué dans ce projet sur Terre. Que voulez-vous dire le projet sur Terre? Oui, nous faisions partie des expérimentateurs du projet sur Terre. Nous sommes ceux qui l'ont élaboré. Nous faisons partie d'un groupe d'espèces. Beaucoup. Nous ne sommes pas les seuls. Nous faisons partie de l'expérience humaine sur Terre. Nous lui avons donné des défis et nous surveillons ses projets et ses progrès de transformation. Étiez-vous là au commencement? Oui. Cela ferait un très grand longtemps, n'est-ce pas? Oui.
Mais vous avez dit que vous régissez plusieurs systèmes différents. Il y a beaucoup d'expériences différentes sur d'autres planètes dans l'univers. La Terre n'est pas la seule, il y en a de plus chaotiques. La Terre n'est pas l'une des plus chaotiques? Pas la Terre, c'est l'espèce humaine qui est sortie du rail. Ont-ils déraillé partout? Non, certains ont plutôt bien évolué. Pourquoi la Terre a-t-elle mal tourné? Il y a eu une interférence. Ah, pouvez-vous me dire ce que c'était? Je suis justement en train de regarder la base de données. Je suis en train de vérifier l'historique. Un genre de bactéries biologiques qui ont été introduites et qui ont perturbé l'ADN. Mais nous avons décidé de laisser faire et de voir ce qui se passerait. Cela ressemblait exactement à ce qu'avait raconté Phil dans un Keepers of the Garden au sujet d'une météorite qui s'est écrasée sur Terre dans les stades précoces de son développement. Elle a apporté dans son sillage une bactérie inhabituelle qui a introduit la maladie. Cela s'est terminé par un gâchis de la grande expérience de créer l'humain parfait sur la Terre. Elle avait raison en disant que le Conseil était très triste que leur expérience ait été ruinée. Ils devaient faire un choix, soit tout détruire et recommencer à zéro, ou laisser faire les choses en sachant que ce ne serait jamais l'espèce parfaite qu'elle devait être à l'origine. Il fut décidé qu'en raison du temps et des efforts qui avaient été investis dans ce projet, l'expérience se poursuivrait. C'est aussi une explication pour laquelle les E.T. continuent à mener ce genre d'expérience. Ils essaient de ramener la race humaine dans le plan original d'une espèce où les individus ne tomberaient jamais malades et ne mourraient que lorsqu'ils seraient prêts. Voulez-vous dire que la météorite a gâché le plan originel? Oui, mais nous croyons que rien n'arrive par accident. On m'a dit que la forme du corps humain est la plus fonctionnelle. Est-ce la raison pour laquelle il est utilisé en beaucoup d'endroits? Oui, c'est la combinaison de nombreuses espèces. Il y a du reptilien, il y a du silicium. Beaucoup d'espèces ont contribué au véhicule humain pour leur conscience. Si vous étiez là depuis le tout début, vous êtes sans âge, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas soumis au temps, nous n'avons pas le même genre de temps. Sur Terre, nous pensons qu'il faut une quantité astronomique de temps pour qu'une simple cellule se développe et devienne un corps humain. Mais ne reconnaissez-vous pas le temps? Les choses se manifestent simplement, aussitôt pensées, aussitôt créées. Mais vous étiez apparemment heureuse d'être là, au conseil, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi avez-vous décidé de partir? J'ai décidé que je voulais vivre l'expérience de l'intérieur au lieu de l'observer. Je savais que ce serait difficile, et beaucoup me l'ont fortement déconseillé. Ils avaient besoin de moi là-bas, et ils ne voulaient pas que je sois indisponible. Mais j'ai décidé d'y aller, parce que j'ai cru que je pouvais arranger les choses de l'intérieur. Je suis un maître. Si vous êtes un maître, vous devriez être capable d'accomplir tout ce que vous voulez. Oui, mais ça ne s'est pas passé comme ça. On dirait que vous vous êtes obstiné si vous avez agi contre leurs avis. Oui, et c'est l'une de mes qualités, parce que je suis un inventeur, et afin d'inventer et créer, vous devez connaître la création dans tous ses angles. Je suis un créateur. Vous avez dit que vous avez aidé à créer la vie sur Terre depuis le commencement. J'ai simplement aidé. C'était une très grande équipe. Mais ensuite, vous avez décidé d'y aller et d'en faire l'expérience. Oui, pour devenir moi-même petit,
pour être dans un microcosme. Vous deviez commencer ici. J'essaie de comprendre ce que vous voulez dire. Eh bien, les microcosmes sont les plus petits niveaux d'existence. Ils commencent au stade moléculaire avec des protocoles, avant de prendre forme. Donc, vous devez commencer à ce niveau si vous allez sur Terre. Je n'y étais pas contraint, j'ai fait ce que j'ai voulu. C'est donc la première forme dans laquelle vous entrez, le niveau du microcosme. Particule, la conscience d'une particule, plus petite qu'un électron, plus petite qu'un nucléon, plus petite que petit. Il n'y a pas de mot pour ça dans cette langue. Qu'avez-vous expérimenté à ce stade? De l'énergie, juste de l'énergie. C'est un énorme frisson d'être si petit. Devrez-vous traverser un très long processus avant d'être obligé de rentrer? Je peux rentrer à tout moment. Si vous vouliez commencer en étant de l'énergie pure, dans quel genre de forme allez-vous entrer après cela? Je les ai toutes essayées. J'ai été un arbre, un électron, une particule, une onde de lumière, un nucléon, une étoile, une planète, un océan, de l'eau, un animal, un reptile, un humain. J'étais moi, j'étais une roche, un galet, j'ai été de multiples choses. Avez-vous appris quelque chose en étant toutes ces formes différentes? Non. Rien à apprendre, juste être. Il ne s'agit pas de leçons, il s'agit d'expérience, juste d'expérimenter. Mais vous n'étiez pas obligé de venir, c'était votre propre décision, oui. Et j'ai dû forcer pour y arriver. Ils ont essayé de me bloquer, et j'ai dit « laissez-moi passer ». Alors ils n'ont pas essayé de vous arrêter, non. Le libre arbitre est toujours honoré. Vous êtes passé à travers toutes ces formes et ensuite vous avez décidé d'aller dans un corps humain. Oui, j'ai été humaine pendant un moment, puis j'ai arrêté, c'était trop brutal à ce moment-là. Quand vous étiez humaine, avez-vous expérimenté différents genres de vie? Ce sont toutes des vies, toutes ont été expérimentées. Je voulais découvrir ce qui n'allait pas avec le système. Comment la bactérie avait-elle interféré et comment réparer cela? Comment réparer les dommages? Les dommages sont la redirection vers un type différent d'évolution. On ne peut que les réparer de l'intérieur dans cette situation. On ne peut pas le faire en tant qu'observateur. C'est donc pour ça que vous avez expérimenté autant de types de vie. Oui, je devais toutes les examiner. Et certaines furent négatives et d'autres positives. Oui, mais la négativité est une illusion. Le négatif et le positif sont tous deux une construction matérielle. Le négatif est un catalyseur évolutionnaire. Mais vous savez que les humains considèrent quelque chose de négatif comme étant mauvais. Ils devraient reformuler cela comme catalyseur évolutionnaire. Nous avons donné ces catalyseurs en vue d'une évolution. Ces choses apparaissent négatives, mais elles sont intentionnelles. Vous faites cela depuis longtemps, en termes terrestres, j'imagine. J'étais parti, puis je suis revenu. Je n'ai pas été là tout le temps. Oui, nous l'avons fait avant même le projet des humains sur Terre. Il y a eu d'autres d'expériences humaines avant l'ère glaciaire de la Terre. Il y en a eu 6, la 6e parmi plusieurs. Que voulez-vous dire? Expliquez ce que sont ces 6 expériences. La Terre est restée pendant des milliers d'années sans aucune vie. Et de temps en temps se produisent de petites fenêtres de temps propices à certaines formes de vie complexes et nous les avons utilisées à chaque fois. C'est ce que je me demandais. Quelles étaient ces 6 phases? Ce ne sont pas des phases, seulement des expériences, 6 fenêtres temporelles pendant lesquelles une forme de vie humaine complexe pouvait exister ici sur Terre, quand les humains, les végétaux et les animaux pouvaient exister. Les 2 premières fois, ce n'était pas
des humains, mais d'autres espèces. Pas nécessairement celles que vous reconnaîtriez dans cet espace et ce temps. Les humains sont une expérience plus récente, avec des combinaisons. Après avoir expérimenté beaucoup d'autres formes de vie, les humains étaient peut-être l'idée la plus géniale. Ce qu'ils sont maintenant, non. C'était ça la sixième phase. Non, il n'y a pas de phase, juste des expériences. Et il s'agissait de la sixième ici, et la forme de vie humaine faisait partie des 4 dernières. Mais nous avons fait des expériences avec des humains dans beaucoup de galaxies. C'est la plus récente invention par rapport aux autres espèces plus anciennes. Mais il comportait des défauts, et nous constatons qu'il y a des consciences qui peuvent contenir encore plus de conscience. Nous devions trouver un véhicule physique qui pouvait contenir et guider la conscience. Nous n'avons perfectionné cette idée de véhicule physique dans aucune forme jusqu'à présent, mais nous avons l'éternité pour le découvrir. Pour essayer de le perfectionner, il n'y a pas de perfection, plus d'expérience. Dès que vous atteignez la perfection, ce n'est plus parfait du tout parce que vous voulez essayer quelque chose de différent. Mais certaines espèces, dont les humains qui furent sur Terre, n'ont pas survécu et pas continué. C'est correct. L'ardoise a été effacée pour recommencer à zéro. Cela n'a pas donné les résultats espérés. Il n'y a pas d'espérer ou pas espérer. Parfois, nous laissons faire jusqu'à ce que nous y voyions plus rien de constructif. Parfois, l'évolution met en danger d'autres expériences et nous avons besoin de les contrôler. C'est un très grand projet, pas vrai? C'est universel, il y a aussi d'autres univers. Et chaque univers affecte l'autre. Vous devez donc régir tout cela. Oui, et être attentif, afin que les expériences n'empiètent pas les unes sur les autres. Cela engendrerait des dommages pour les progrès des autres. L'expérience humaine, quand les humains ont parfois évolué technologiquement, a interféré avec d'autres expériences et il fallait l'encadrer. Y a-t-il d'autres êtres comme vous qui ont dû venir sur Terre? Beaucoup, tout particulièrement maintenant. Ils auraient très bien pu ne pas s'en mêler. Oui. Se sont-ils portés volontaires? Personne n'est forcé. J'ai parlé à plusieurs types de volontaires qui ont choisi de s'incarner à ce moment de l'évolution. Quel est votre travail ici? Tout reconnecter à l'intérieur. Tous les humains, ou juste certains d'entre eux, juste certains, qui doivent apprendre aux autres à se reconnecter eux-mêmes. Nous sommes ici pour enseigner. Tout le monde peut se reconnecter, soi-même, se recabler. Le système neurologique des gens est endommagé, et la reconnexion neurologique peut seulement être faite par chaque individu dans toutes ses formes. Elle ne peut pas être faite pour eux. Et lors de cette expérience, nous apportons notre aide en donnant un petit coup de pouce dans cette direction. Nous partirons après cela. Pourquoi l'être humain a-t-il besoin d'être reconnecté? Pour qu'il intègre plus de conscience. Ce n'est donc pas une histoire de savoir. Non, je m'explique. L'évolution du cœur et la compassion sont ce qui manque techniquement. Les humains ont procédé à des avancées technologiques par le passé sans l'équilibre du cœur, sans l'évolution du cœur. Et ce fut désastreux. Nous sommes ici pour faire évoluer le cœur jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le savoir. Pourquoi les humains doivent-ils être plus conscients? Pour exercer le pouvoir avec bienveillance, car sans cela, la mauvaise utilisation du savoir ferait courir les humains à leur perte. Les dommages causés par la bactérie biologique au système neurologique se sont produits très tôt dans l'expérience, avant que l'être humain ne soit complètement achevé. L'idée est donc de stopper la négativité de cette façon, ou de rediriger la manière dont le négatif est employé, parce que le positif et le négatif sont requis tous les deux.
L'un ne va pas sans l'autre. L'ombre et la lumière sont une partie de la tapisserie qui structure l'image. Chaque côté doit être appris afin d'être utilisé avec sagesse, parce que le positif peut tout autant être mal employé. Je sais que beaucoup de volontaires qui s'incarnent veulent être dans une forme humaine pour aider, mais il semble que vous ayez une mission différente. Nous ne sommes pas là pour sauver la race humaine. Nous sommes là pour voir où tout ceci va aller. Est-ce pour cette raison que vous avez choisi d'entrer dans le corps de Carole? Oui, et c'est pourquoi j'ai choisi le système le plus difficile à reconnecter. Mais c'est la seule manière de montrer aux autres comment réparer ces graves dégâts biologiques. Êtes-vous venu dans son corps en tant que bébé? Je suis né dans ce corps. Avez-vous eu d'autres vies en tant qu'humaine? Toutes les vies vécues sont les miennes. Il y a un seul moi, c'est un seul être qui vit toutes ces vies. La mission de Carole est que vous la reconnectiez pour qu'elle puisse l'enseigner aux autres. Oui, pour ceux qui écouteront. Vous savez qu'elle dirige une école métaphysique où elle tente d'enseigner aux autres. Oui, je suis l'un des créateurs de cette école. Il y a 1000 personnes impliquées dans sa création. Je suis une des personnes qui, disons ça comme ça, est l'un des cerveaux de l'opération. Donc vous avez introduit cette idée d'école dans son esprit. Non, c'est le groupe qui a introduit cette idée dans son esprit. Elle est née avec cette idée, une idée qui fut introduite dans son esprit, c'était sa destinée. Et c'était une bonne idée. Elle aide les gens, oui. Mais elle a actuellement des problèmes avec l'école. Elle s'identifie trop aux conditions humaines. Elle se sent un peu embourbée et elle n'atteint pas autant de monde qu'elle l'espérait. C'est vrai qu'elle n'atteint pas autant de monde qu'elle devrait. Elle a besoin de se détendre et de laisser couler. Trop de conditions humaines. Pouvez-vous lui donner des idées pour attirer de nouveaux étudiants? Nous sommes en train de mettre ça en place. Nous sommes ce qu'elle appelle en un. Elle fait ça sur Internet. Je crois que vous savez ce que c'est. Oui, c'est une version élémentaire de ce que nous avons. Internet est la naissance de l'accès à l'information pour la conscience collective. C'est le premier pas, mais nous l'arrêterons si le cœur n'est pas équilibré chez cette espèce. Comment cesserez-vous cette expérience? Nous avons les moyens de détruire le cosmos. Tout ce que nous avons à faire est de rediriger les forces cosmiques. Leur destruction arrivera si la technologie progresse sans le cœur. Mais ça signifie que le monde serait détruit? Non, rien n'est détruit. Ça détruirait l'expérience entière. Ça continuera, mais ça repartira de zéro. Rien n'est jamais détruit, c'est simplement transformer l'énergie. Et l'énergie peut être réutilisée et employée d'une façon qui ne tuera personne. Ce n'est pas réel. Mais ne serait-ce pas admettre une défaite si vous deviez réduire l'expérience? Non, c'est admettre que nous allions dans la mauvaise direction, une direction différente. Nous avons confiance que ça aille dans la bonne direction. Depuis, nous poussons l'expérience de l'intérieur au lieu de le faire de l'extérieur, comme nous avions l'habitude de le faire. Nous voyons que les instructions ne sont pas pleinement suivies. Il y a encore beaucoup d'humains qui s'engagent dans la mauvaise voie. Cela a-t-il quelque chose à voir avec la nouvelle Terre qui se forme? Il n'y a qu'une Terre, mais elle sera transformée ou non. J'ai entendu tant de choses différentes, comme le changement vibratoire. Il y aura d'autres dimensions terrestres, plus qu'une seule, beaucoup plus. Il y aura beaucoup de versions de la Terre. Mais y aura-t-il encore de la négativité sur une version? Oui. Et même une réalité plus sombre que ce que vous pouvez imaginer. Il y a des versions infernales de la Terre qui servent à tester le véhicule humain pour voir ce qu'il peut endurer.
On m'a dit que les êtres négatifs ne peuvent pas aller sur les niveaux vibratoires supérieurs de la Terre. Ils seront placés sur les plans auxquels ils correspondent. Ceux qui ne pourront concorder avec certaines vibrations mourront. Nous sommes en train de purifier les espèces des spécimens défectueux. Quiconque fera le choix de l'intérieur obtiendra son laissez-passer. C'est donc une partie de votre tâche de préparer les gens pour qu'ils sachent que quelque chose se prépare. Tous savent que quelque chose se prépare. Il y a plusieurs offres pour plusieurs styles différents. Celle de Carole en fait partie. Il y a ceux qui vont avec des styles différents. Qu'entendez-vous par style différent? D'éveil, il y a un seul but, mais plusieurs manières d'obtenir son laissez-passer. Il n'y a pas qu'une seule voie. Il n'y a pas qu'une seule voie. Le cœur humain doit évoluer pour aller plus loin. Jusqu'ici, nous avons laissé l'expérience humaine aller jusqu'à l'état actuel des choses, avec ses avancées technologiques, mais son évolution du cœur. Mais sans évolution du cœur. Et nous avons laissé cela aller très très loin, à l'extrême, pour voir ce qui allait se passer. Et nous avions déjà vu ce qui se produit quand c'est ainsi. Inutile que cela se répète. À présent, il faut aller dans cette nouvelle direction où il n'y aura plus rien. Quelle vision avez-vous de ce qui allait se produire? Star Wars est une réalité. C'est arrivé dans une galaxie très lointaine. Donc, s'ils continuent ce qu'ils font, les humains peuvent détruire eux-mêmes la Terre. Ils pourraient détruire des systèmes entiers et d'autres expériences auxquelles nous ne voulons pas qu'ils touchent. C'est pour cela que vous observez, afin qu'ils ne prennent pas cette direction, afin de ne pas perdre le contrôle de l'expérience. Les humains ne savent pas que ces choses... les humains ne savent pas ces choses et agissent stupidement. Elle voulait voir quelle vie était reliée avec sa vie actuelle, et je suis celle-ci. Vous êtes l'un de ceux de l'autre planète à s'être porté volontaire pour descendre dans ce monde de flux. Je ne suis pas descendu, je suis venu, dit Jerry. J'ai ensuite appelé le SC pour demander pourquoi il avait choisi de lui montrer cette vie passée, afin qu'elle puisse voir qu'elle est une âme de groupe. Elle n'est pas simplement un seul être. Elle a vu un de ses aspects sur une planète, mais elle fait partie d'un groupe qui est présent sur beaucoup d'autres planètes. L'autre être, celui qui disait être du conseil, oui, et elle en fait partie, oui, le conseil est une seule entité. Pourquoi vouliez-vous qu'elle le sache? Afin qu'elle puisse voir d'où lui vient réellement l'idée de son centre. Elle supposait qu'il y avait un groupe d'énergie derrière tout cela. Elle le savait. Elle ne voulait pas penser que c'était aussi important parce qu'elle ne voulait pas se considérer comme spéciale. Elle ne voulait pas que cela lui monte à la tête. Je l'ai ensuite interrogé sur les problèmes de santé de Carole, en particulier ceux concernant la thyroïde pour laquelle elle était sous traitement. La situation était vraiment préoccupante. Le SC dit que c'était la peur qui en était la cause. La colère aussi, une énorme colère. C'était d'ailleurs plus dû à la colère qu'à la peur. D'où vient cette colère? Elle a eu un chemin chaotique. Elle dit qu'elle est venue au bout de toutes les misères qui lui sont arrivées au cours de sa vie. D'une certaine manière, oui, son esprit a lâché prise, son cœur a pardonné, mais le corps non. Ce sont des mémoires cellulaires et il y avait une envie de suicide au niveau inconscient. Les médecins ont dit à Carole qu'elle mourrait si elle ne prenait pas son traitement. J'ai fait travailler le SC sur sa thyroïde et je lui ai demandé ce qu'il était en train de faire. Détendre, juste se détendre et se sentir à l'aise dans le fait d'être sous une forme humaine et accepter de rester ici 40 à 50 ans de plus. Il dit aussi que son centre allait prendre de l'ampleur
et essaimerait beaucoup dans le monde. Vous n'avez encore rien vu. Elle est là depuis déjà 40 ans. C'est très long pour quelqu'un qui n'est pas natif de la Terre. Message d'adieu. N'aie pas peur de briller. N'aie pas peur de ton propre pouvoir. N'aie pas peur d'être plus spécial que tu le penses. Elle a peur d'être plus spéciale que les autres. Ce n'est pas le cas. Elle a très peur de l'ego parce que l'ego fait tomber même les plus grands. Et elle est plus effrayée de l'ego que de n'importe quoi d'autre. Elle a vu tant d'ego détruire du bon travail et elle ne veut pas que le sien saccage tout ce qu'elle a construit. Elle reste donc en position d'infériorité pour combattre l'ego. Elle sera guidée à mesure de ses accomplissements, à mesure que ses accomplissements prendront de l'ampleur. Elle sera guidée sur la manière de le gérer. Il semble donc que même les super-âmes se soient portés volontaires pour venir, bien qu'on leur ait conseillé de ne pas le faire. Il a été dit que même un avatar pouvait venir et s'embourber dans la densité de la Terre. Merci pour votre écoute. La prochaine partie sera extraterrestre et étape et être de lumière. Et ce sera le chapitre 15 intitulé Plus de volontaires. Merci pour votre écoute. Namasté.